Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de carterie. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 3 octobre et c'est une journée spéciale, c'est la journée mondiale de la carterie. Donc du coup moi j'ai réalisé une carte et vous pourrez aller sur mon blog, donc l'adresse sera en dessous en barre d'informations comme tout le temps. Et vous pourrez du coup, vous aurez deux onglets, un onglet précédent et un onglet suivant où vous pourrez cliquer dessus et vous tomberez sur d'autres blogs de notre équipe des Stampettes créatives. Donc voilà, vous pourrez consulter donc ma carte, la visionner, il y aura toujours la vidéo, le plan de coupe, la liste de matériel, comme à notre habitude, mais en cliquant donc sur chaque onglet, comme je viens de vous le dire, vous pouvez retrouver les projets des autres personnes qui ont créé des cartes à cette occasion. Pour notre projet du jour, donc moi j'ai réalisé une carte avec la collection Automne d'Or. Donc cette carte se présente comme celle-ci. Elle s'ouvre comme ça. Donc il y a toujours une petite place pour y glisser un petit message à la personne à qui sera destinée cette carte. Donc pour réaliser ce projet, nous allons avoir besoin d'un morceau de brune dune de 29,7 sur 10,5, un morceau de papier design de 7,5 sur 10 cm, un autre morceau de papier design de 13,2 sur 10 cm et un morceau de couleur très vanille de 7,5 sur 10 cm. Donc nous allons déjà marquer des plis dans le morceau de brune dune à 8 cm et à 16 cm. Donc avec mon plioir en os, je vais venir former ces plis. Voilà comment se présentera ma carte. Donc nous allons prendre le morceau de papier design de 10 cm sur 7,5 cm que nous allons venir coller juste ici. Comme ceci. Donc là, nous allons maintenant venir décorer ceci. Donc pour la réalisation de ce petit message, je vais utiliser une chute de papier vélin et avec je vais utiliser un dies de la pyramide de cercle. Donc je vais venir découper ce cercle dans la machine de découpe. Mon cercle est maintenant découpé. Donc je le mets de côté et nous allons venir tamponner donc toutes ces petites feuilles. Donc je vais utiliser le set de tampons Beauté Automnale. Je vais venir tamponner une encre Memento, 3 feuilles comme ça, 5 feuilles comme ça et 2 glands. Donc je tamponne déjà ça en couleur Memento. Donc sur une chute de murmure blanc. Donc ce qu'on va faire pour notre chute de murmure blanc, nous allons prendre la longueur de 29,7 mais nous allons couper une bande de 3 cm. Je viens tamponner 3 fois cette petite feuille. 5 fois celle-ci. Et 2 fois le gland. Mes feuilles sont maintenant tamponnées donc en couleur Memento. Bon, maintenant, nous allons venir tamponner l'intérieur de nos feuilles donc en couleur. Donc pour ce qui est des 3 feuilles là, je vais les tamponner en carré moulu. Pour ceux-ci, je vais les tamponner en vert jardin. Et pour les glands, je vais les tamponner en brune dune. Mes feuillages sont maintenant
tamponner. Je mets ça de côté pour le moment. Nous allons reprendre notre cercle que nous venons de découper en papier vélin. Nous allons utiliser la couleur café et nous allons venir tamponner le message « Mon cœur te dit merci d'être toi ». On le tamponne en couleur café. Par contre, faites bien attention, n'allez pas mettre vos doigts dessus. L'encre est un peu longue à sécher. J'ai tamponné mon message. Donc, je fais bien attention. Je le mets de côté. Je vais me servir d'une feuille de brouillon. Je reprends mes feuillages. Et avec mon encre Versamark, je vais venir ancrer tous ces feuillages. Donc, comme ceci. J'ai ancré mes feuillages. Donc, je retourne mon papier brouillon parce que du coup, j'ai de l'encre. Donc, c'est comme c'est de l'encre qui colle. Ça s'est positionné ici. Donc, je retourne mon papier brouillon. Je prends ma poudre à embosser transparente et je viens en mettre sur tous ces feuillages. Je vais venir utiliser mon pistolet à chaud et embosser ces feuillages. Mais avant d'embosser ces feuillages, je vais reprendre mon cercle avec mon sentiment à l'intérieur. Je vais venir chauffer un peu afin de faire sécher l'encre. Donc, je fais tout ça et on se retrouve juste après. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais du coup, on a un effet brillant. Je ne sais pas vraiment si vous le voyez. Donc voilà, on aura cet effet brillant. Donc avec mes perfos donc coordonnés, je viens découper donc tous ces feuillages et ces deux glands. J'ai maintenant perforé tous mes feuillages. Donc je vais prendre un anneau. Donc c'est les anneaux dorés. Donc vous pouvez les retrouver au catalogue annuel. Et donc avec ces anneaux, donc je vais toujours mettre une feuille de brouillon sur le dessous. Voilà, comme ça. Je vais prendre donc tous ces feuillages que je vais venir positionner tout autour. Alors vous voyez sur ma carte, je les ai positionnés ici. Donc je mets un petit peu de colle et je positionne du coup tous ces feuillages. Donc je fais déjà ça et on se retrouve juste après. J'ai maintenant tout collé et vous voyez, on peut voir que ça fait une petite couronne de feuilles. Donc je reprends mon sentiment et nous allons venir poser cet anneau donc comme ceci afin de voir toujours notre sentiment. Donc pour coller cet anneau dessus, je vais utiliser des mini points de colle. Alors je prends mes mini points de colle, je viens en positionner un ici.
par là. J'en mets un peu tout autour, bon pas trop non plus. Et j'en mets un sur le dessus. Hop, comme ceci. Et je viens donc positionner mon anneau sur mon cercle. Voilà. Mon anneau est maintenant positionné sur mon cercle. Après, quand je vois que ça... Vous voyez, là, j'en ai pas mis, donc je vais en remettre un. Comme ceci. Donc, nous allons prendre notre ruban donc, qui est coordonné à notre collection Automne d'Or et nous allons venir faire un petit nœud, donc comme ceci, qu'on viendra positionner juste au-dessus où qu'il y a notre petit point de colle. Voici mon petit nœud, donc je viens couper en biseau chaque côté et je viens donc le positionner ici. Comme ceci. Je vais venir positionner maintenant des stampings dimensionnels, donc sur l'arrière, là où on a notre feuillage, et un en dessous de notre nœud. Comme ceci. Et je viens positionner ce cercle par ici. Voilà. Je trouve le rendu franchement sympa. Donc maintenant, nous allons utiliser notre perforatrice branchette et nous allons venir dans du papier métallisé, venir perforer 2 branchettes. Comme ceci. Je vais mettre un peu de colle ici afin de positionner comme ceci. Maintenant mettre de la colle sur l'arrière et venir positionner mes branchettes juste ici. J'ai positionné donc du coup mes branchettes. Donc maintenant, on va passer à ce côté, donc où nous allons me remettre du ruban. Donc pour ce côté, on va déjà prendre notre morceau donc de 13,2 sur 10 cm. Je vais utiliser ce ruban. C'est un ruban que vous pouvez retrouver au catalogue annuel. Franchement, je le trouve très joli. Et je vais retourner ce morceau. Je vais venir du coup positionner comme ceci. Donc là, je vais déjà mettre un petit bout de scotch. Ensuite, je me retourne pour être droit. Je vais venir couper. Et je vais, hop. Et là, on remet également un morceau de scotch. On reprend notre ruban de tout à l'heure, donc celui-ci qui est coordonné à notre collection, et on fait la même opération. Donc, je me repositionne ici. Hop, le tour de mon ruban du dessous, et je viens couper déjà. Donc là, je vais mettre, pas du scotch, mais encore un mini point de colle.
Voilà, vous voyez? Et du coup, quand ça va se positionner donc sur notre carte, tout sera bien maintenu. Donc, on va déjà positionner ça avec la colle. Comme ceci. Je vais prendre ce ruban, donc vous voyez, il est un peu métallisé. Donc le ruban là, vous pouvez le retrouver également au catalogue annuel. Et je vais utiliser 2 breloques, donc glands de chêne. Donc vous savez, on les avait déjà utilisés. Voilà comment ils se présentent en couleur cuivrée. Ils sont vraiment sympathiques. Je vais venir placer mes 2 glands dans ce ruban. Comme ceci, et je viens faire un nœud. Donc, comme ça, et j'en refais un autre par au-dessus. Je viens couper ici, et je viens passer donc ce ruban avec mes glands dans le ruban du haut, comme ceci. Et je viens refaire 2 nœuds. Comme ça. Et on revient recouper un petit peu l'excédent de ruban. Voici comment que ça se présente. Donc maintenant, nous en avons fini avec ça. Nous allons venir décorer donc notre morceau de trait vanille, donc qui mesurait 7,5 sur 10 cm. Nous allons venir utiliser ce feuillage avec ceci que nous tamponnerons du coup à l'intérieur. Et on va utiliser également ces cocottes de pain et ce petit épi de maïs. Donc pour tamponner donc notre feuillage, déjà je vais utiliser la couleur vert jardin. Je vais remettre une feuille de brouillon dessous. Je viens tamponner ce feuillage dans le coin en bas à droite. Et là, on prend l'intérieur de notre feuillage, on ancre une première fois, on le tamponne et on vient tamponner l'intérieur de notre feuillage. Comme ceci. On va venir reprendre notre couleur carré moulu. On va utiliser l'épi de maïs qu'on va venir tamponner 2 fois. Ensuite, en couleur café, nous allons venir tamponner 2 cocottes de pain. Et nous allons venir également, toujours en couleur café, tamponner l'intérieur. Donc dans un premier temps, je vais ancrer l'intérieur, tamponner une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite l'intérieur de mes cocottes de pain. Mes tamponnages sont maintenant réalisés. Je reprends ma carte et je viens positionner ce morceau ici. Comme ceci. Et franchement, je la trouve vraiment très jolie cette carte. Voilà, notre projet donc de carterie est terminé. Voici mes 2 cartes. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Donc vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste en dessous en barre d'informations. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur suivant ou précédent afin de voir les créations des copines. Voilà, bon week-end, à la semaine prochaine, au revoir.